Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Mon Toutou. Donc je vous rappelle que c'est en partenariat avec la boutique Scrap Colors et que vous aurez ce kit, donc pour 20 €, vous aurez ce kit en bois composé de tout ce qu'il y a là et des papiers assortis, des papiers thème chien assortis. Donc dans le tuto précédent, nous avions réalisé, alors j'ai refait des petites choses, voilà, nous avions réalisé cette page-ci, j'ai remis juste une petite déco bois, donc qui est fournie avec le kit. Ici, j'ai refait des petits tamponnages. Là, j'ai mis les petits strass. Voilà, et ici, j'ai mis des petites décos de chiens que j'ai découpées. Donc, je vous avais dit que j'allais découper les petits chiens. Voilà, je ne vais pas vous montrer toute la déco non plus, mais ici, j'ai caché, donc parce qu'il y avait l'aimant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ici, j'ai caché aussi parce qu'il y avait l'aimant et j'ai mis une petite bande de strass. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Ici, donc, j'ai fait ce que j'avais dit avec la fausse fourrure. Donc, le chien, je l'ai mis ici. Et là, nous allons attaquer cette petite patte de chien que nous allons mettre ici entre les deux parce que je me suis aperçue qu'il y avait les deux pattes de chien et je ne les avais pas encore faites. Donc là, on va faire aujourd'hui une patte de chien et un morceau de la niche. Voilà. Hop, allez, on referme ça. Ça commence à prendre du volume. Très joli. Donc, pour la petite patte de chien, on va faire quelque chose de très très simple. On va se faire une petite pochette. Donc déjà, on va mettre le papier déco ici. Et là, on va se faire une petite pochette. Voilà, c'est des chutes que j'ai prises. Donc, on va déjà coller ça en bas. La petite pochette. Comme ceci. Hop. Voilà, je vais monter jusque là. Après, si vous voyez que vous n'avez pas mis assez de colle et que ça se décolle, vous pouvez en remettre. Donc, on va faire comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais me servir de ma plaque ici pour me mettre droite. Vous voyez, je me suis mis droite là et là. Hop. Pour la petite pochette. Et ici, je vais venir coller le reste. Mais là, en fait, je vais venir coller tout. Hop. Donc moi, je prends toujours la Hard Glitter, mais vous prenez votre colle que vous avez l'habitude d'utiliser. Comme ceci. Tout de suite, j'enlève la petite trace de colle. Ah, ben, ça a arraché mon papier. C'est pas grave, je ferai une petite déco. Donc là, on prend le plioir. Comme ceci. Ici, donc on a notre petite pochette. On pourra glisser une petite photo. Voilà, ici j'ai pris 6 par 9. On pourra glisser comme ceci. Parce que la petite patte, finalement, elle est vraiment petite. Donc là, je retourne. On va venir détourer ici, comme on a l'habitude de faire. Alors, il y a Joël de la chaîne l'atelier de Joël 31 qui m'a dit que c'était plus facile de couper au scalpel qu'au cutter. Donc, elle a l'habitude, puisque ça fait des années qu'elle réalise des kits en bois comme ça de chez Scrap Colors. Donc, elle a vraiment l'habitude. Alors, je vais essayer. Mais moi, j'arrive moins bien au scalpel qu'au cutter. Mais bon, peut-être que c'est plus facile. On est plus précis en fait. Ouais, c'est ça. On est plus précis. Il faut prendre notre temps. Ici, il faut faire sens inverse. Hop, voilà. Et on continue, on fait toute la forme. Mais effectivement, c'est peut-être plus facile avec le scalpel. Donc, une fois qu'on a tout découpé, moi, je viens ancrer pour faire plus vintage. Ma petite patte de chien.
comme ceci. Voilà. Ensuite, on va percer les trous tout de suite. Hop. Donc moi, je vous ai dit, pour percer les trous, je prends hop, une petite pince à épiler. Je perce les trous et je me remets dans l'autre sens. Et je tourne comme ça pour avoir les trous pour les anneaux. Donc voilà, comme ceci. Comme je vous ai dit ici, on va venir mettre notre petite photo de 6 par 9. Voilà, emplacement photo. Là, je vais venir mettre une petite bande de strass, donc corriger le petit défaut ici. Maintenant, je retourne. Et pour l'autre côté, on va prendre du papier comme ceci. Donc là, par contre, je vais tout mettre. Et j'ai vu que ma chute faisait vraiment pile poil. Vous voyez, ça dépasse pas du tout. Donc là, on va voilà, pile poil. Hein. Faut faire vraiment attention. Donc là, je vais faire comme ça. Hop. On met la colle partout. Là, j'ai tendance à pas en mettre assez au bord. Donc pour cette première petite patte, ça va être comme ça. Alors par contre, il faut pas que je me trompe. Tac, tac. Voilà. Hop. On appuie. On attend un petit peu que ça sèche. Vous voyez, ça a bien sorti là, la colle. On va donc détourer hein, encore notre projet. Et là, j'ai fait un emplacement photo de 10 par 7,5 que je viendrai coller tout simplement ici. Vous voyez, j'ai protégé ma lame avec un vieux bouchon parce qu'à chaque fois, sinon, je me piquais. Donc voilà, j'ai tout découpé, percé mes trous, mis donc de la petite encre tout autour. Et maintenant, on va venir coller notre petit emplacement photo que je suis venue découper dans du papier craft. Alors là, il faut juste que je me mette bien comme il faut, comme ceci. Comme ça, on garde bien les petits chiens ici. Et voilà, donc, pour la petite patte de chien. Voilà, maintenant, on va faire la niche. Alors, pour la niche, hop, on reprend notre papier déco. Et on va faire... Alors, attendez, je reprends juste mon petit... Oui, c'est bien ça. On va prendre cette fois-ci du papier bleu, puisque ici, je me suis arrêtée avec du papier rose. Donc, j'aurai le chien en poil ici. Et là, j'aurai ma petite niche en bleu. On va reprendre le même papier que sur la couverture. On va venir juste le coller ici. Et je vous rappelle qu'au-dessus, moi, je mets un petit peu de papier craft embossé avec des petites pattes de chien pour faire le dessus ici. Donc là, je viens coller. Il va falloir que je me rachète un tapis de coupe parce que celui-là, il est un peu sale. Les vidéos, c'est pas génial. Hop, comme ça. Donc là, je mets mes petits chiens. Et ici, alors je sais pas si ça va aller celui-là.
pile poil. Si, c'est bon. Hop. Donc là, on va faire quelque chose de très simple. On va utiliser le cadre. Celui-ci. Donc moi, j'ai pris mon petit tampon que je vous avais montré, mon petit tampon toga. Je suis venue faire des petites pattes de chien tout partout. Voilà, ça fait encore autrement. Et là, je suis venue donc... J'ai pris un morceau de craft. Je suis venue tracer au crayon de papier mon cœur. Et là, je suis venue découper autour comme je pouvais. Et ça, je vais le coller ici. Côté crayon de papier de ce côté-là, comme ça on ne le verra pas. Et là, on va venir coller juste ça ici. Et notre côté de petite niche sera terminé. Donc là, on vient bien appuyer. Et on vient détourer encore ici. Ouais, vous voyez, je n'ai pas été très droite. Vous voyez, c'est vrai qu'au scalpel, c'est quand même mieux. Hein. Allez, je continue. Donc voilà, une fois détouré et tout. Ça, je viendrai le coller ici. Mais là, je ne vais pas le coller tout de suite parce que je vais faire l'autre côté. Et j'ai peur que l'épaisseur, ça me gêne quand je coupe mon papier de ce côté-ci. Donc ça, je le mets de côté. Et ici, donc, on va s'attaquer à ce côté-là. Alors pour ça, j'ai pris des petites bandes. Donc une de 7 par la totalité de la longueur. Une autre de 7 ici. On va venir faire des pochettes, mais cette fois-ci horizontales. Et une de 8,5 pour aller jusqu'en haut de la petite maison. Donc là, ça va faire une pochette et là, ça va faire une pochette aussi. Donc on vient coller tout ça. Donc là, on vient coller que ici, hein, pour bien former la petite pochette. Comme on a fait déjà des pochettes, mais verticalement, cette fois-ci, on fait horizontalement. Je viens bien appuyer où j'ai mis la colle. Voilà. Ensuite ici. On vient se mettre bord à bord. Donc surtout si vous ancrez vos papiers, n'oubliez pas de les ancrer avant de coller. Ici. Et là. Et là, moi, je l'ai fait que là, puisqu'au-dessus, je vais venir découper et après, on va coller le reste. Alors. Et au final, vous allez voir que cet album va contenir pas mal de photos. Donc là, c'est pareil. On attend un petit peu que ça sèche. Et on vient détourer donc tout autour de la petite maison. Voilà. Hop, on n'oublie pas d'ancrer tout autour. Si on le souhaite, hein. Voilà, donc là je viendrai mettre certainement des petites bandes de strass, hein, comme ceci, ici, pour continuer sur ma lancée. Et du coup là on va pouvoir mettre deux photos, donc 2 ou 4, hein, voilà, 4 photos de 10 par 7,5 dans la première pochette, voilà. Et dans la seconde pochette, on va pouvoir mettre 4 photos de 10 par 15. Donc là j'ai pris une carte de chez Action, vous savez, les cartes dans les petits formats A6, les cartes avec enveloppe, et on vient glisser. Si j'y arrive. Je n'arrive pas à choper l'entrée. Voilà. Notre grande photo de 10 par 15, nos 4 photos, on va pouvoir les mettre ici.
Et là, on n'oublie pas de venir coller donc notre petit cadre pour terminer cette page. Voilà, et du coup, nos 2 pages réalisées aujourd'hui, on va les mettre dans notre album. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais mettre ici, entre les 2 que j'avais fait précédemment, la petite patte de chien. Comme ceci. Hop, et hop. Du coup, là, ça rappelle le papier qu'on a utilisé précédemment. Et ici, ça rappelle celui-ci. Donc là, je viendrai faire de la déco également. Hop. Voilà ce que ça donne. Ici, on a notre cascade, notre petit toutou. Et là, il perd ses poils d'ailleurs, le petit toutou. Et là, on vient mettre donc notre autre niche. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et là, donc, dans le prochain tuto, on va faire la petite patte de chien et l'autre maison, comme ceci. Et après, notre album sera terminé. Là, j'ai oublié de vous montrer, j'ai fait un petit montage de petites découpes de chiens aussi, en 3D, que j'ai mis comme ceci. Ça finit bien l'album. Et il y aura certainement d'autres décos que je rajouterai après, hors caméra. Donc voilà le tuto du jour. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pour celles qui font l'album en même temps que moi, voilà. C'est toujours agréable de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.